souvent, ce sont des hommes qui sont minces. Bizarre. Diabète de type 2, ça va souvent avec le surpoids ou l'obésité. Et là, le type est mince, il a un petit ventre, mais ça va, il est fatigué, vous trouvez une hyperglycémie, vous trouvez une hémoglobine qui est, et vous faites quand même les anticorps. AVS avec Philippe Robichon. On parle souvent du diabète de type 2 dans cette émission, plus rarement du diabète de type 1. Et puis, ça nous fait oublier qu'il y a d'autres types de diabète qui existent finalement. Il y en a 3 autres. Le premier, c'est ce qu'on appelle le LADA, le Late Aging Diabetes. En fait, c'est un diabète de type 1 qui apparaît tardivement, après 40 ans. Normalement, le diabète de type 1, vous savez, c'est une maladie auto-immune. Ce sont des enfants qui ont une infection, qui font des anticorps contre leur pancréas, qui détruisent leur pancréas. Et c'est en général avant 20 ans, ça peut même être à l'âge du nourrisson. Et ce diabète de type 1, après 20 ans, c'est rarissime. Et là, on parle de stress, peut-être des fois, qui pourrait être déclenché. Des stress aussi majeurs, oui, parce que là aussi, le stress et l'immunité sont liés. Quand on se lève le matin en sifflotant, on n'a pas la même immunité que quand on se lève le matin en pleurant en se disant je suis pas bien, je suis malheureux. C'est parce que l'immunité, elle est pour ça que les gens dépressifs ont souvent des immunités affaiblies par rapport aux autres. C'est pour ça qu'il faut tous les matins rebattre les cartes et remercier qui on veut remercier pour être vivant et en bonne santé. Voilà. Et donc ça change tout, ça change l'immunité. Donc c'est pour ça que c'est très important le matin, la façon dont on se lève et les premières choses que nous faisons pour remercier à la vie d'être en vie comme ça et en bonne santé. Alors le diabète LADA qui porte le nom d'une marque d'automobile russe, soviétique. Je crois que ça existe encore, LADA. La LADA, c'était le 4x4 économique, incassable, voilà. Et le LADA, donc, c'est une maladie qui apparaît après 40-45 ans et qui est une maladie qui est un diabète de type 1 tardif. Donc c'est des adultes, en général des hommes, et ce diabète, il est très paradoxal parce qu'en fait, c'est un diabète type 1, donc normalement on devrait être traité avec de l'insuline, des injections d'insuline, mais en fait on sait aussi qu'on peut le traiter comme un diabète de type 2 ou comme un mix. Donc pour les médecins, il faut vraiment que si on a un LADA, il faut aller voir un spécialiste. Mais comment on sait? Qu'est-ce qui peut laisser suspecter un LADA, docteur Duch? Vous avez 45 ans, vous avez une hyperglycémie, vous avez un sucre qui n'est pas stabilisé, vous avez une hémoglobine glyquée qui est augmentée au-dessus de 6,5-7%, vous vous sentez pas bien, vous n'êtes pas top, voilà. Et bien à ce moment-là, vous faites une prise de sang, on vous dit c'est un diabète type 2. Mais vérifiez-le en faisant ce qu'on appelle la recherche d'anticorps, les anticorps anti-GAD et anti-IA2, qui sont les anticorps du diabète de type 1, c'est-à-dire des anticorps qui vont détruire le pancréas et qui sont la marque du type 1. Bon, donc c'est un type 1 tardif qu'on peut traiter comme un type 2. Voilà, je suis désolé d'être un peu complexe, mais c'est comme ça. Voilà, c'est vous envoyez souvent des LADA, écoutez, on en voit de plus en plus. Alors ça c'est un grand mystère. Le LADA, c'était vraiment le truc... vous savez, en médecine, on dit l'exceptionnel, vous le verrez jamais. Hein, voilà. Donc, il y a que Dr House qui voit des trucs absolument exceptionnels, qui sont un cas dans le monde. C'est extraordinaire pour un médecin de voir Dr House, parce que vraiment, le type, il trouve des diagnostics que jamais... C'est dans les livres, mais on n'en verra jamais, quoi. Bon, bref, c'est amusant. C'était une bonne série, ça. Et... donc on en voit de plus en plus. Alors ça, c'est un vrai mystère. Mais qu'est-ce qui vous laisse penser que ça peut être un LADA finalement, vous, pour quelqu'un qui vient vous voir? Parce que souvent, ce sont des hommes qui sont minces. Bizarre. Diabète de type 2, ça va souvent avec le surpoids ou l'obésité. Et là, le type est mince, il a un petit ventre, mais ça va, puis il est fatigué. Vous dites que franchement, en ce moment, il est fatigué. Vous trouvez une hyperglycémie, vous trouvez une hémoglobine qui est, et vous faites quand même les anticorps. Et si les anticorps, c'est un diabète type 1. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que dans la tête de votre patient, c'est important pour lui de savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous dites, voilà, vous avez parce qu'il est en errance thérapeutique, finalement. Voilà, parce qu'il est traité comme un type 2, les traitements parfois ne marchent pas. Parce que les médicaments, et il dit, mais je ne comprends pas, docteur, je fais tout ce qu'il faut, je mange comme il faut, et je prends les traitements, je vous assure, et en fait, j'ai toujours, tout simplement parce qu'il a besoin d'insuline. Il est ce qu'on appelle insulinoprive. Il faut lui apporter de l'insuline. Parfois, il suffit juste d'une injection par jour, avec une insuline lente. Elles sont vraiment très efficaces aujourd'hui. Les stylos, c'est hyper simple, ça fait pas mal, voilà. Et puis il fait son traitement et il prend. On peut avoir une mixité entre l'insuline une fois par jour
et puis des traitements médicamenteux. Donc c'est quand même quelque chose, il y a du confort. Et après, il retrouve son hémoglobine qui est basse, on fait un petit contrôle ophtalmo tous les ans, puis voilà, quoi, ça va. Donc maladie chronique, on n'en guérit pas, donc après, là on est soigné à vie. Voilà, soigné à vie, mais bon, c'est les gens soignés, bien soignés, un diabète bien soigné, hein, il a une espérance de vie qui est assez bonne, hein, quasiment autant aussi bonne que quelqu'un de normal. Alors le problème, c'est les complications. Donc pour éviter les complications, c'est simple, hein, sédentarité, bonne routine alimentaire, voilà. Et puis il n'y a pas de raison. Vous savez, plus vous bougez. Quand on dit sédentarité, c'est lutter contre la sédentarité. Lutter contre Lutter contre la sédentarité, c'est-à-dire bouger, parce que vous savez bien, quand vous bougez, votre cœur bouge, hein, il bat plus vite, donc on vascularise le cerveau, on vascularise le foie qui va détoxifier, et la lymphe bouge, parce qu'on fait du sport, donc la lymphe, il y a les lymphocytes, donc on se protège contre les maladies. Voilà, vraiment le premier traitement de tout, c'est l'exercice physique aujourd'hui. Voilà. Alors il y a un autre diabète, qui est ce qu'on appelle le diabète maudit, le MODY. Ah oui, c'est pas le maudit comme Non, il est extrêmement rare. En fait, c'est un diabète de type 2 qui arrive à des hommes jeunes ou des femmes jeunes. C'est très faible. C'est en fait le monogénique diabetes. C'est un diabète qui est uniquement lié à la génétique, qui est assez rare au fond, hein, qui est pas que vous verrez qu'un médecin verra rarement, très très rarement. À la génétique comme le diabète de type 1 finalement ? Oui, exactement. Ouais. Mais il fait un type 2 très tôt, alors que le type 2 c'est tardif. Vous voyez, c'est après 40-45 ans. Et puis le troisième diabète, qui est la star des stars, c'est le diabète gestationnel. C'est-à-dire après le 3e mois, une femme enceinte développe un diabète. Et ce diabète... Alors le vrai risque de ce diabète, c'est pour la maman, c'est pas pour le bébé, parce que le bébé, le seul risque, c'est le macrosomie, ce qu'on appelle la macrosomie. Ça fait des bébés. On appelle ça la maladie des gros bébés. Voilà, exactement. Macrosomie, ça veut dire le bébé de plus de 4 kilos. Un bébé de plus de 4 kilos, il faut suspecter un diabète de grossesse. Et le diabète de grossesse, le risque, c'est pour la maman, dans les 10 ans, elle a 50% de risque de faire un diabète de type 2. Donc il faut tous les ans qu'elle fasse un petit bilan, glycémie à jeun, bilan lipidique et hémoglobine glyquée, et qu'elle soit suivie. Est-ce que ces femmes, c'était des prédiabétiques qui s'ignoraient ? Non. Le diabète gestationnel n'a rien à voir. C'est des gens qui ont une sensibilité probablement, mais non, c'est voilà, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut pas prendre trop de poids. Voilà, il faut prendre le poids, les 12, 14, 15 kilos. Parce que je sais que souvent dans les familles, on a tendance à penser qu'il faut des réserves. Non. La femme, le corps de femme est extraordinaire. Vous savez que les femmes sont homozygotes, elles sont XX. Elles ont nous sommes les hommes XY. Donc, elles sont beaucoup plus solides génétiquement. Elles sont capables, si un gène n'arrive pas à il y a un autre chromosome qui va donner le gène. Enfin, vous savez, les femmes, c'est vraiment des organismes extrêmement solides. Elles le sont. Et c'est pour ça qu'elles donnent la vie. Docteur Alouche, donc c'est la dernière de l'année. Oui. Vous pouvez lire, profitez-en, la méthode hépato-détox que vous montrez à la caméra, puisque l'émission est filmée. M'assure durablement et sans danger grâce à votre best-seller aux éditions Albin Michel. Docteur Alouche, bonne fête de fin d'année. Merci, bonne fête à vous tous. On se retrouve. Tous nos vœux, surtout, faites attention à vous. Voilà. Vraiment, faites attention à vous. Soyez gentils avec vous. Soyez gentils. Bon, vous aussi, pas le fou sur la moto. Hein. Non, mais ça c'est une seconde nature. Il faut pas le dire. Merci d'avoir été avec nous, docteur Alouche. Je vous souhaite de passer une très belle journée santé sur Beurre FM.